Bonjour Natacha. Ce Bonjour, matin, on va Laurent. s'intéresser à une espèce emblématique de la faune sauvage en France, en Europe aussi d'ailleurs. Je parle du lynx boréal. Oui, beaucoup de gens ignorent qu'effectivement le lynx est bien présent en France. Tu as dit, c'est vrai qu'il avait complètement disparu de nos campagnes et que là, heureusement, on en prend quand même un peu soin. Effectivement, il a disparu pendant près d'un siècle. Il est revenu en fait à la fin des années 70 et aujourd'hui il est présent grosso modo dans le Jura, les Vosges, un tout petit peu les Alpes. Il est revenu grâce à des individus qui avaient été réintroduits en Suisse. Ce sont des individus qui avaient été prélevés dans les Carpates et puis relâchés en Suisse. Et il y a un lynx qui est arrivé en 1979 en France. Et petit à petit, on a regagné un petit peu en population, mais finalement très peu, puisqu'aujourd'hui, il y a simplement une petite centaine d'individus qui sont recensés. Alors, ces animaux sont absolument magnifiques. Quand on voit cette photo, voilà, je crois que tout est dit. Hein, ça vaut les podiums en termes d'esthétisme. Ce n'est pas un chat sauvage, ce n'est pas une chaussette noire, c'est un lynx. C'est ça, exactement. On s'est rendu dans le Jura, dans un centre de soins. C'est une association qui prend soin de la faune sauvage, blessée, accidentée, qui soigne ces animaux. Alors, évidemment, vu leur position dans le Jura, eh bien, le lynx est leur espèce emblématique. Mais ils ne s'occupent pas que des lynx. Ça s'appelle le centre Athénas. Ils font un travail absolument formidable. Regardez. L'association Athénas prend en charge près de 2500 animaux par an. Depuis 31 ans, ce centre de soins pour faune sauvage recueille, soigne, puis relâche des oiseaux, des hérissons, ainsi que de plus gros mammifères, comme le lynx. Le lynx est devenu notre emblème parce que tout simplement, nous sommes le seul centre actuellement en France à traiter cette espèce. Actuellement, on a donc environ 100 à 150 individus adultes cantonnés sur toute la France, ce qui est très peu. Le lynx en France est présent uniquement de façon durable, pérenne dans le massif jurassien. Actuellement, il y a un retour timide qui est en train de se faire dans les Vosges à partir des réintroductions qui ont eu lieu en Allemagne. On est, disons, encore dans une période de grande fragilité pour cette espèce. Le lynx, dans la nature, c'est un animal solitaire qui vit sur un grand territoire. Donc la femelle occupe un territoire d'environ 150 km². Le mâle a un territoire qui est en moyenne de 350 km², mais qui peut être beaucoup plus vaste et qui recouvre partiellement celui d'une ou plusieurs femelles. En fait, ils vont se rencontrer qu'au moment du rut, c'est-à-dire c'est une période très brève qui va à peu près du 15 février au 15 mars, pendant laquelle ils vont procréer. Ensuite, la femelle va se retrouver toute seule pour élever pendant une année complète ses jeunes avant d'être à nouveau en rut. Donc les jeunes vont s'émanciper à l'âge de 10-11 mois et ils vont connaître eux-mêmes une errance solitaire qui va durer une année avant d'arriver à l'âge adulte. Alors entre la naissance et l'âge adulte, 3 jeunes sur 4 vont disparaître sous l'effet de la sélection naturelle. En plus de cette sélection naturelle, 2 principales menaces pèsent sur les lynx. Les collisions routières et les actes de braconnage qui laissent malheureusement souvent de jeunes orphelins. Si ceux qui sont appelés à survivre meurent eux-mêmes parce que la mère ne peut plus s'en occuper, on peut très vite être dans une situation très précaire pour l'espèce. C'est pour cette raison qu'on prend en charge ces jeunes, qu'on les élève et qu'ensuite on les relâche. Notre activité, depuis plus de 30 ans, a connu une grande augmentation en termes de nombre d'accueils. On est maintenant très à l'étroit dans nos locaux. On accueille effectivement de plus en plus de lynx et on voudrait le faire dans de meilleures conditions. Donc on a commencé un processus d'extension de nos installations. Ça commence par la construction de grands enclos pour le lynx. Ça sera suivi par la construction d'une infirmerie et puis de volières parce que les oiseaux, c'est quand même 80% de nos accueils. Quant au lynx, il reste aujourd'hui très vulnérable en France comme dans les autres pays européens. Oui, très vulnérable, Natacha. On a bien compris qu'il était menacé aussi, par nos bonnes vieilles habitudes aussi. Et pourtant, c'est une espèce protégée, on est bien d'accord. Ah bah oui, bien sûr, le lynx est une espèce protégée, interdiction de le chasser. Enfin, voilà, il faut vraiment le préserver au mieux, surtout que une centaine d'individus, c'est très peu pour une population. Je me permets, Laurent, si vous m'y autorisez, à lancer un petit appel pour cette association. Oui, avec ce centre dont le travail est fabuleux. Voilà, ce centre Athénas, ils font un boulot formidable. Ils ont besoin d'un peu de fonds pour s'agrandir, donc si
vous êtes ému par leur travail, n'hésitez pas à les aider. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site, parce que non seulement ils aident les lynx, mais ils aident aussi plein d'autres espèces sauvages. Donc c'est bien. Ils les relâchent quand c'est possible, et c'est souvent possible. Merci beaucoup pour ces précisions, les informations et puis ces magnifiques images. Merci beaucoup, Natacha.